Tu as remarqué? On dit c'est toi qui fais la liste. Tu dis non, c'est pas toi. Bon, on dit c'est toi. Bon, c'est qui? Tu dis c'est pas toi, c'est qui? On nous dit la vérité. Il y a quoi? Ne pensez pas que vous êtes au-dessus de nous. C'est nous qui faisons l'équipe nationale. Sinon, on ne va pas supporter. Ils vont jouer comment? Ok, demande à ce qu'on aille payer ces médicaments. Puis demande comment on utilise. Sinon, on ne va pas supporter les éléphants. Ils vont jouer comment? Il y a des gens qui ont payé les billets d'avion, qui ont demandé le visa pour aller aux États-Unis. Mais respectez ces gens-là. Vous allez laisser nos petits frères dans la précarité, nos grands frères aussi dans la précarité. Pourquoi? Depuis qu'on a commencé le live là, à part Khalil, sa tête en dirait pigeon voyageur. Qui est venu défendre le bilan de M. Idi? Personne. Khalil, que Dieu te pardonne. Tu as la chance que tu dis RHDP. Tu es l'un de mes éléments. Mais plus jamais, je vais voir un influenceur venir défendre le bilan de M. Idriss Diallo. Tous les influenceurs qui vont le faire, va aller signaler leur compte. Monsieur, Roméo, tu as la parole. D'accord. Merci, mon général. Moi, non seulement je conteste cela, maintenant, je ne comprends pas le rôle. Nous sommes à quelques mois des élections de la Fédération ivoirienne de football et c'est à cet instant T qu'on trouve le moment important pour faire partie certains présidents de clubs en Allemagne, payant leurs frais. Mais c'est la corruption. Ça, c'est un élément de corruption. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Tous les pays civilisés, toi, le président te met en prison. Ou bien on te fait démissionner. On les ramasse pour aller. C'est une manière de les corrompre. C'est l'achat de la conscience. Et ça, je trouve que c'est pas normal. C'est antidémocratique. Bon, quelqu'un qui t'a fait partir en Europe, parmi eux-mêmes, il y a des gens même qui n'ont même pas pris, ils n'ont même pas passeport. Mais à cause de cette histoire du mondial, ils sont partis. Ils ont eu des séjours là-bas bien dorés là. Vous pensez que ces derniers-là vont aller voter un autre candidat? Je t'ai dit. Donc il y a un problème. Il a un véritable problème, ce FC Rouage là. Il faut qu'on essaie de le démanteler. On doit démanteler ça cette fois-ci là. Par tous les moyens. On doit démanteler ça. Tous les influenceurs. Pendant les 2 mois qui viennent, notre priorité, la tête de M. Idriss Diallo ne doit plus être affichée en tant que président de la Fédération ivoirienne de football. On ne veut plus en le voir. plus, on doit avoir la liste et le nom de tous les présidents des clubs qui votent, qui sont acquis à leur cause. On doit les sermonner avec leurs photos. Voilà. Pour bien les afficher, pour dire, vous allez là, on vous regarde. Vous n'allez pas croire vos vies. Si c'est à tous nos vinaigres, c'est une autre personne qui remporte, c'est lui qui prend encore là. C'est que ces présidents des clubs là, mais regarde, le simple fait qu'ils n'ont pas... Regarde, le football aujourd'hui, camerounais, le championnat camerounais, quand ils ont mis Eto'o Fils à la tête du championnat, c'est quand on dit Eto'o va venir assister à un match, toute la ville est mobilisée d'abord pour venir à cause de Eto'o Fils. Et il profite en même temps pour... C'est-à-dire, il a vendu son image dans le football. On dit Drogba est là. ASEC Africa. Ou bien ASEC Stade. Et puis Drogba annonce, je serai au stade, tout le monde doit être au stade. Mais tout le monde sera content d'aller valoriser. Même le petit, comme il s'appelle, celui qui avait Tchen, on peut lui confirmer. Jonathan Moïse, on peut lui confirmer même la stratégie de mobilisation. Parce que dans tout ce qu'on peut lui reprocher là, il a quand même le cerveau. Mais ils ont tout mis en œuvre. C'est-à-dire, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose au football ivoirien, ils les ont tous détruits. Comme on peut aller au mondial. Moi, je pense que... Et puis la fédération ne dit pas Drogba Didier. Il a déjà bouclé son schéma pour remplir un deuxième mandat. Tel que les choses sont parties là. Tous, plus de la moitié des présidents des clubs, il les a corrompus. Ils sont partis. Mais ceux-là, ils vont le voter, il sera reconduit. Ne soyez pas étonnés, on va beau crier comme autant de Drogba là. On va beau crier, champion. Moi, il y a des infos en bas. Hein. Ah bon, il y a des infos aussi en bas. Les présidents de club, beaucoup sont remontés comme Morol. Hein. Beaucoup sont dans l'hypocrisie. Hein. Si c'est ça, c'est bon. Ils sont divisés. Hein. Même dans la fédération, ils sont divisés. Ils sont prêts à se battre bien. Hein. Ça veut dire que sinon, on a bien appuyé, sinon, on a joué notre rôle de pression, d'écrasement des papos. Les présidents, comment dire, vraiment, président, nous, on veut, mais... De toute façon que les Ivoiriens sont énervés là, si on a voté pour toi, ils sont capables de nous frapper. Moi, je pense que on doit faire revenir Drogba. Drogba doit faire table rase et puis revenir sur de nouvelles bases. C'est ça, si Drogba pose sa candidature, Dieu merci. Voilà. Maintenant, s'il veut s'allier aussi à quelqu'un qui maîtrise aussi les rouages, Dieu merci. Parce que la fédération, c'est 81 présidentiels. Le problème, c'est quoi?
C'est que les présidents de football là, ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas en Togo parce qu'ils ne viennent pas les Tchoko. C'est ça le malheur de l'Afrique. Les Togo ne viennent pas les Tchoko. Ils doivent venir nous Tchoko, ils doivent venir causer à nous de temps en temps. Ils doivent venir boire un peu de belé à nous. Non, ils ne peuvent pas être là-bas, ils doivent venir gérer les choses à nous ici. Ils doivent venir comprendre nos malheurs. Sinon, vrai, là, si c'est pour reconduire la même équipe encore, c'est un peu bizarre. Et je ne suis pas contre, mais... Là où je suis assis, là, peu importe celui qui sera reconduit, que ce soit Dobok ou cette tête de monsieur qui est là, que moi, il ne vit pas. Non, lui-même, là, pour lui, déjà, c'est fini. C'est un businessman. Donc, parce que regarde la manière dont les choses ont été prises. Non, on dit coupe du monde. Même la RDC a été plus brave que nous. Coupe du monde. Les joueurs vaillants jouent dans les meilleurs clubs du monde. On ne les appelle pas. On appelle un réseau de warriors et de bellemans. Ils vont venir danser. Warriors. Ils font warriors. Nicolas Pepe vient, d'autres ne sont pas contents. On est quand même Nicolas Pepe ici, bande de touches d'abord. Amad Diallo, il faut t'asseoir d'abord. Même si tu joues à Manchester United, c'est comment? On est calmé, petit. C'est du brigantage, c'est du banditisme. Nous sommes à 1 mois et demi des élections. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement sur les réseaux pour communiquer? Matin, midi et soir. On doit exciter le peuple parce que la tête de ce monsieur, on ne veut pas. On doit menacer les présidents de club, les intimider en les disant. Plus jamais vous aurez un seul supporter. Vous avez commis cette trahison-là il y a 4 ans. Le championnat est mort. Les Israéliens qui ne se reconnaissent plus dans ce championnat-là. Recommettez encore la même trahison. Si vous avez vu même Pigeon voyageur au stade, c'est que ce n'est pas nous les Ivoiriens. Ils ne croient pas. Ils ne pas regarder. À la Lune, ils sont partis au mondial avec... Non, laisse ça. Il ne faut pas faire ça pour décourager les Ivoiriens. Toi, tu connais, est-ce que tu ne connais pas la sorcellerie des Ivoiriens? Ivoirien, même sommet, tu lui donnes voiture, tu lui donnes ta femme, une fille de mou, et puis le dernier, je dis, Joe, mon rôle, il a trop volé aussi. Il paraît qu'il a volé beaucoup de milliards. 100 millions qu'il nous donne. Est-ce que 100 même ne peut pas nous donner 200 millions? Cher. Par exemple, que le peuple n'est pas content, il ne faut pas en commettre erreur. Ils vont boycotter notre championnat. On a qu'à les faire sauter, on donner ça à quelqu'un d'autre. Ils vont les faire sauter. Ils vont les faire sauter. Moi, il y a des papos clairs, propres. Beaucoup de présidents ne sont plus à lui. Beaucoup. Même les footballeurs, comme on appelle ça, qui ont soutenu à contre Drogba, là, beaucoup ne sont plus à lui. Hein. Bilal. On dit quoi? Le bébé national. Le peuple n'est pas content. Voleur. Le peuple voleur. Voleur. Le peuple regarde le football ivoirien, puis le peuple commence à pleurer. Bilal, donne-nous ton diagnostic du football ivoirien et de la dernière Coupe du Monde. Non, mais football ivoirien, c'est dans le coma. Hein. Ça, c'est clair d'abord. Hein? Maintenant, le coma même, hein? Oui, le football ivoirien, c'est dans le coma. Je connais déjà ma position. Moi, je ne suis pas un gars hypocrite. Moi, je voulais dire quelque chose. D'abord, nous sommes à 2 mois des élections. J'espère que les 81 votants ont le cardio. Ça, c'est mon problème. Je ne sais pas qui est candidat ou pas. Ça, c'est pas mon problème pour le moment. Pour l'instant, là, j'espère qu'ils sont prêts. La question que tu poses, est-ce qu'ils ont le cardio? Voilà. Est-ce qu'ils ont le cardio? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'ils sont prêts? Gorou, le plus traître de tous les journalistes, est-ce que tu as le cardio, toi? Mais toi, on te fait dépérir, tu nous connais déjà. Oh. Vas-y. Est-ce qu'ils ont le cardio? C'est ça. Parce que ce qui va commencer là, ce n'est pas une menace. Hein. Ouais, ils ont commencé à appeler Bilal pour le menacer. Ils ont commencé à appeler Bilal pour menacer Bilal. Ils ont commencé à appeler Bilal pour menacer Bilal. Corolé, ils ont appelé Bilal pour le menacer. Corolé, en attendant que Bilal vienne. Corolé, est-ce que les 87 présidents, ils ont le cardio? Ils n'ont pas de cardio de ça actuellement. Actuellement, là, c'est pas qu'on commencer. C'est qu'on les montrer. On ne va pas croire. La faille de la fédération qui sont en train de camoufler là. Ils sont cuits. Aïe. Mais on apprend dans les coulisses qu'il y a même des petites maîtresses, des petites géreuses de busy qui sont logées en Europe un peu partout. On m'envoie des sons, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Réel. Hein? Ouais, je te confirme ça aussi. Hein? Ouais.
Dans quel quartier de la France comme ça? Dans le 92. Les gars qui gênent au football là. Ouais. Ils logent des petites Ils logent des filles qui quittent Abidjan pour venir les payer les maisons ici en Europe. Hein? Ça fout là. Bien que, voilà, c'est pas amusement. Quand moi, il te dit ça, c'est que c'est validé, c'est que c'est ça. Mais c'est toi qui gères tout ce qui est wesh. Maintenant, comment toi tu vois le football ivoirien actuellement? Le football ivoirien, local ou l'équipe nationale? L'équipe nationale. C'est ça qui toi t'intéresse beaucoup. Bah, l'équipe nationale aujourd'hui, c'est une décharge à ciel ouvert. Voilà, où les joueurs sont livrés à eux-mêmes. Ça, c'est des bruits de couloir que nous on a eu écho depuis longtemps, en fait. Et c'est des choses que nous, on n'arrive pas à en parler parce que ça vient des joueurs même, tu vois. Ils arrivent à se libérer en s'adressant à certains influenceurs à qui ils ont confiance pour ne pas qu'aujourd'hui leur nom soit exposé. Et quand nous, on vient, on fait des vidéos pour essayer d'orienter l'opinion publique afin qu'ils puissent ouvrir les yeux, de ne pas se laisser amadouer par ces pseudo journalistes aujourd'hui. C'est pas pour rien. Parce que le football ivoirien ne va pas. Tout est consacré sur la sélection. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut un changement. Voilà. Vous avez vraiment géré votre mandat. À un moment donné, il faut lâcher. Voilà, ça fait plus de 23 ans. M. Idriss Diallo est à la tête de la fédération. Faut qu'il parte. On ne veut même pas de Drogba parce que Drogba ne sera pas candidat. Voilà. Enlevez ça dans votre tête. Je vous dis ça en même temps. Je vous valide ça aujourd'hui. Drogba ne sera pas candidat. Mais il y a quelqu'un qui peut représenter dignement. Parce qu'il a vu la sorcellerie des foot. Voilà, c'est ça. Ils l'ont trop humilié, au fait. Ils l'ont trop humilié. Ils l'ont trop humilié. Je pense que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a plus à faire que de venir se présenter en tant que président de la fédération. Parce que tout est purement politique. Voilà. Si Drogba vient, on sait très bien comment ça va finir. Donc, il n'aura pas assez de soutien. Ça, c'est clair. Donc, il faut laisser d'autres personnes aujourd'hui tenter leur chance afin de pouvoir aménager un peu tout ce qui est caché dans ce rouage-là de la fédération. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quels sont les joueurs qui devaient être au mondial, qui n'ont pas pu être au mondial, vu que toi, tu le connais bien? Bon, il y a le cas de Jérémy Boga, qui joue à la Juventus de Turin. Il joue où ça? À la Juventus de Turin. Jérémy Boga. Ouais, il joue à la Juventus. Il a renouvelé son contrat même de 3 ans, quoi. Ils l'ont prolongé jusqu'en 2029. C'est pas possible. Parce que tellement il a fait une grosse saison. Et pourtant, il vient de Nice, hein. Voilà, il vient de Nice. Il était en prêt. Là, ils ont renouvelé son contrat. Ils l'ont transféré jusqu'en 2023. Et on dit qu'il est très en forme. Ouais, il est fort, il est fort. Il y a Martial Godot qui joue à Strasbourg, qui a été top 10 des meilleurs ailiers de Ligue 1 française. Il y a Sébastien Haller, voilà, qui a repris du temps de jeu, qui devait être aussi au mondial. Il y a Amani Laza, il y a Benny Traoré, il y a plein de joueurs, voilà, qui n'ont même pas été même sur la liste des réservistes. Voilà. Donc, il y a trop de choses à aménager, au fait. Et moi, je pense qu'on veut savoir aujourd'hui, quels sont les critères de sélection pour que les joueurs viennent en sélection. C'est ça qu'on veut savoir. Et Malik Traoré, il est capable de nous dire ça aujourd'hui. Malik, il est bien placé pour nous expliquer comment est sélectionner les joueurs pour venir en sélection. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est un peu ça. Ouais. Zabi, la magie, là, c'est qui? Il joue à Paris FC. Là, il était à Reims. Il a été transféré à Paris FC. Il est bon. Ouais, c'est un milieu de terrain. Il est bon. C'est un jeune promoteur. Mais après, voilà, il faut qu'il démontre un peu cette qualité en Ligue 1. On va le voir cette année. Voilà. Mais en tout cas, il y a du monde avant lui, en tout cas, dans le milieu de terrain. Il y a Béni, il y a Ahmed Traoré. C'est bon, lui, il est blessé. Il est souvent blessé. Donc, c'est un peu ça. Il y a plein de joueurs aujourd'hui. On va tous les suivre pour qu'aujourd'hui, ceux qui vont arriver, ils vont pouvoir faire le bon choix. Donc, toi, tu es unanime. On veut plus de Idriss Diallo à la tête de la fédération. Ouais, moi, je suis catégorique, au fait. C'est bon. C'est bon. Il y a trop de choses qui se passent. Comment ça s'est fait qu'un président de sélection est toujours adulé alors que les mérites doivent revenir au coach? Ouais. Les bruits de couleur qu'on apprend, c'est lui qui fait la liste. Donc, Faye, aujourd'hui, il joue quel rôle? C'est juste une décoration, mais c'est comment? C'est ça le problème. Ça, c'est important de le savoir. Faye, aujourd'hui, c'est une décoration ou bien si c'est, je sais pas. Franchement, je sais pas. Voilà. Et Boga a fini meilleur joueur de la Juventus, tu t'imagines? Il n'a pas été sélectionné. Ouais, il a été élu homme du mois de mars en Italie. Tu vois, Martial Godot parmi les top 10 des meilleurs ailiers de Ligue 1 française. Donc, c'est compliqué. C'est un peu ça. Ils sont méchants, hein? Ouais, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Pour le peuple congolais. Ouais. Pour la patrie. On doit mener ce combat-là. Mais ça doit nous prendre 2 mois.
Maroc, Non, les élections c'est en septembre, non? on ne va pas le laisser. Non, ça, on va essayer de faire ça, hein, parce que c'est clair. En tout cas, merci beaucoup, Corolé. Merci Non, beaucoup. de rien, on est ensemble. Merci beaucoup. Voilà, il y a Khalil qui est là encore. Khalil, tu reviens encore? Ok. Je te prends. Oui, général. Ok, oui. Voilà, il était occupé, maintenant ça va. D'accord, tu as écouté, est-ce que tu as écouté tout ce que les gens ont donné comme position? Non, non, c'est maintenant, il vient de rentrer dans le live. D'accord. Tous ceux qui sont montés, que je ne connais pas, il n'y a pas un seul qui a défendu M. Idriss Diallo. Tu expliques ça comment? Donc, selon toi, tous les Ivoiriens sont bêtes. Non. Général, chacun a son avis, s'il a fait. Quand tu regardes ta petite babichette, André Petit Bouc là, est-ce que ton... Non, je veux savoir, tu as vendu ton âme ou bien tu as trahi la nation? J'ai jamais vendu mon âme. Si. Mais moi, moi, non, général. Moi, je sais qu'on ne peut pas gérer la fédération pendant les 4 ans. Pendant les 4 ans, et ce que le président a dit, il a tout fait. Mais au moins, reconnaissons que ce que le président a dit là, ce qu'il a fait là, reconnaissons ça. Il a fait quoi? Hein? Aujourd'hui, là, le football, il va... Trois choses importantes qu'il a fait, toi. Il a subvention des clubs de 50 millions à 100 millions. On reste sur ça d'abord. On reste sur ça d'abord. Hein? On est d'accord. Oui. Maintenant, comment tu expliques les clubs ont reçu subvention de 100 millions? Quand on reçoit subvention, là, c'est pour que les joueurs se sentent bien. Effectivement. Explique-moi pourquoi les joueurs ne sont pas payés. Les joueurs sont payés. Avant, les joueurs étaient... Je viens général. Avant, les joueurs étaient payés. Comment si là, il y a un joueur là-bas qui a rendu tout le monde. Khalid, montre-moi 3 joueurs que toi tu connais. Montre-moi les fiches de paye qui sont payés à plus de 300 000. Non, mais général, je viens. Moi, il a été expliqué. Il ne faut pas me prendre en truc. Laisse-moi aussi parler, général. Non, je te prends d'abord comme une traite. Avant, les joueurs étaient payés à combien? À 75 000, à 50 000. Mais quand le président a pris la fonction là, les joueurs, il a plafonné un salaire 160 millions et 160 000. C'est-à-dire, est-ce que, attends, de toi à moi, 160 000 joueurs football Première Ligue en Côte d'Ivoire, payé à 160 000 francs CFA en Côte d'Ivoire, pays de ado. Mais c'est du jamais vu. Tout chose là, il y a un début. Il s'est dit jamais vu. Toujours il y a un début. Maintenant, Oui, montre 3 joueurs qui sont payés à 160 000. 3 joueurs, ils sont payés à 160 000. Non, je n'ai pas dit leur nom parce que moi-même, j'ai tout au terrain. Hein. Moi, je veux que tu cites le nom de tes petits. On va les appeler pour vérifier. Non, général, il y a ton numéro, il y a ta appelé, il te dit, et bien te mettre en contact avec ces jeunes-là. Mais pas parce que. Tu veux m'appeler pour me corrompre, pour que je te suive dans ta malhonnêteté. Général, toi, tu es le meilleur, tu es le papa des marmailleurs, tu es le général des marmailleurs. C'est pas moi, moi, petit là, il est marmailleur comment? C'est toi, tu peux me marmailler, me mettre ici de ton côté. Mais ce qui est la vérité là, c'est ce que moi, je suis en train de te dire, général. Quelle est la vérité? La vérité aujourd'hui, là, avant les joueurs étaient payés à combien? C'était des sommes misérables. 50 000. Mais aujourd'hui, là, le président Idriss dit, un joueur qui joue au championnat ivoirien, d'abord son salaire, c'est 160 000. Ça fait combien d'années Idriss Diallo est dans les rouages de la Fédération ivoirienne de course de football? Non, on prend là où il a été président, là, c'est non, moi, non, j'ai juste son bilan. Allons doucement. Ça fait combien d'années qu'il est dans les rouages de la Fédération? Parce que autant des, comme on appelle ça, des vieux pères là, les joueurs ivoiriens étaient tout respectés. Ils étaient quoi? Autant des vieux pères, autant des Nieto Passagnon, Lieu Benio Ruffin, Dieu Serge et autres. Le football ivoirien était ce qu'on appelait football ivoirien. Respecté. Il gagnait combien? Maintenant, aujourd'hui, je te pose une question. C'est ça? Il y a combien de clubs de football ivoirien qui vont jouer les compétitions internationales en Afrique? Actuellement, sélection combien? En Côte d'Ivoire. Tu dis, je ne sais pas, oui. En Côte d'Ivoire ici? Oui. Pour aller jouer les compétitions africaines ou bien quoi? Compétition africaine, des clubs. Non, mais pour le moment là, bon, il y en a pas à 5 seulement. Selon les informations, ce n'est que 2. Avant, c'était 4. Oui, oui. Ce qui montre que notre football là est tombé. C'est-à-dire notre football est tombé comme le cacao de Ghana avant. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est l'échec de la gestion de la vision. Tu sais, si Drogba était président de la Fédération ivoirienne de football, tous les stades allaient être toujours remplis parce que le nom de Drogba seulement vend. Si Drogba était président de la Fédération ivoirienne de football, les marmailles ont fait les habitages contre nous là, ça ne pouvait pas avoir lieu parce que la présence de Drogba seulement c'est un scandale si lui parle.
Général, c'est ce que les Camerounais ont dit au Cameroun par rapport à Eto'o-Fils. Même le championnat ivoirien même regarder plus que le championnat. C'est faux. C'est faux. Général, moi, il regarde, moi, il suis les deux championnats. Tu as ton deuxième téléphone? Non, pas deuxième téléphone. C'est resté à la maison. Faut me montrer la dernière remise des prix des joueurs du football ivoirien. Meilleur arbitre, meilleur attaquant, meilleur football, football féminin, autre. Ça n'existe pas encore, je n'ai jamais vu. Va au Cameroun pour assister. C'est la première dame du Cameroun qui se présente. La cérémonie de remise des prix des joueurs locaux là, va l'assister. C'est un haut niveau. Tous les championnats camerounais, le stade est toujours plein. Non, Gérald, moi, championnat camerounais, moi, Real là. Non, c'est jamais plein. Mais Gérald, Eto'o a participé dans le développement du football camerounais. Mais qu'est-ce que Drogba a fait? On ne se lève pas comme ça pour dire bon, Drogba doit être président de la fédération. Drogba ne peut pas tout avoir cadeau comme ça. Qu'est-ce que Drogba a fait? Qu'est-ce que Drogba a apporté? Je décide ce que Drogba a fait. Tout? Oui. Non, je te dis de faire très bien. Drogba a pris le nom de la Côte d'Ivoire et a planté le drapeau de la Côte d'Ivoire sur le sommet du monde entier. Ton pays était un pays inconnu dans le monde entier. C'est le nom de Drogba là, qui a permis aujourd'hui là, la ferveur patriotique pour soutenir le football ivoirien là. C'est Drogba qui a mené ça. C'est l'arrivée de Drogba en sélection nationale de Côte d'Ivoire que les Ivoiriens se sont ressuscités pour dire désormais là, on va prendre le soin de porter notre équipe. C'est Drogba qui a réveillé cette flamme en nous. Elle était morte depuis 1992. Pourquoi? Parce qu'on a eu des présidents ici. On nous a amené des entraîneurs. Plouk Mending. Tu te rappelles de ce sélectionneur là? Peut-être qu'il était encore petit. On nous a amené des sélectionneurs. Plouk. Des sélectionneurs qui s'appelaient Plouk Mending. Tout était mort. Quand Drogba est revenu, Drogba a donné un nom à ce pays-là. C'est Drogba lui-même qui faisait plus de son leadership pour que certaines choses puissent avancer. Le merci qu'on dit à Drogba, c'est qu'est-ce que Drogba apporte au championnat de Côte d'Ivoire? Toi, tu es sérieux là? Tu as dit ça? Mais non, calme-toi. Drogba, c'est son image. C'est le parfum. Qu'est-ce que Drogba a apporté au football? C'est le parfum de Didier Drogba là, qui a continué jusqu'en 95 et puis en 2015 et puis on a remporté la coupe. C'est le parfum de calme-toi. C'est le parfum de Didier Drogba là, qui a continué jusqu'en... Oui. Général, c'est que vraiment, Général, vous n'êtes pas reconnaissant. Quoi. Reconnaissant à qui? Parce que aux autres joueurs qui sont battus, on a vu ici, Hervé Renard est parti faire la course derrière Drogba. Drogba vient jouer en 2015, on a besoin de toi pour aller jouer à la CAN. Il a refusé. Pourquoi? Et c'est ça, il a refusé. Maestro aussi a refusé de venir à la CAN en 2015. Et c'est ça qui a fait que les championnat camerounais, calme-toi. Championnat camerounais. Non mais on va prendre des images, il faut prendre une vidéo comme ça, on voit. Mais c'est le 9 mai. C'est le 9 mai. C'est le 9 mai. Si tu prends les images, tu vas fuir d'ici. Il faut te calmer. Ah, c'est le 9 mai. Mais vas-y, parle. Voilà, donc. Championnat camerounais. Je sais pas, il n'est pas mon deuxième téléphone aussi pour montrer Roubaix et champion. Championnat camerounais. Voilà. Ça, c'est le Bafang. Voilà. Ils ont joué contre le Canon de Yaoundé. Stade est plein. Stade est plein. Mais qui fait ça, Général? C'est la présence de Eto'o-Fils. Donne-moi 2 minutes, moi je vais parler rapidement. Là, au moins tu vas m'écouter. Ce que je vais dire d'Idriss Diallo. Non. Aucun traître ne parlera sur mon panel de M. Idriss Diallo. Descends pour acte de trahison. Corrompu. Vendu. Traître. Je te donne 48 heures, bien, Khalil, pour te ressaisir. 48 heures pour que tu te ressaisisses. Tu appartiens à mon équipe de guerre. Quand je vais en guerre, ton rôle là, c'est de dire oui, chef. J'arme mon équipement de guerre et je te suis comme un mouton. Tu ne viens pas me défendre ici, quelqu'un que je considère comme étant l'ennemi du bonheur footballistique des Ivoiriens. Tu as 48 heures pour te ressaisir. Sinon, je te mets dans la liste des personnes que je dois combattre.
Je dis clair, il n'y a pas pitié. Tu es journaliste, tu es président de club, tu es ami, tu défends Idriss Diallo. Tu deviens mon ennemi, je suis à toi. Il n'y a pas pitié. Il y a manière. Je suis lancé. Le football ivoirien meurt. Le football ivoirien pleure. On veut que celui qui est à la tête du football ivoirien, il n'est qu'à partir. Même si vous voulez amener bébé sans os, donnez-lui le fauteuil. Mais lui qui est là, on ne veut plus. Qui vient nous expliquer sur la base de quoi les informations qu'on a, est-ce vrai ou faux? Que les 87 présidents de club étaient à la dernière CAN, logés, blanchis par notre argent. Sur la base de quoi? Et qui tenaient même des réunions. Mais qui vient nous expliquer ça? Que le Parlement ivoirien ouvre une enquête parlementaire sur notre équipe nationale de football. Oui ou non? La femme de Faye a une agence de football, d'où certains de nos joueurs sont inscrits là-bas. Et c'est à cause de ça qu'on les sélectionne. Nous, on veut comprendre. Nous, on veut ça. C'est juste des questions qu'on veut savoir. On n'accuse pas. On veut juste comprendre. Mais on veut bien comprendre. Parce qu'on ne peut pas s'amuser avec le sentiment de 30 millions d'habitants. On ne peut pas jouer avec nos émotions. On ne peut pas jouer avec nos sentiments. 30 millions d'habitants qui mettent leur cœur sur quelque chose et on arrache notre cœur et on piétine notre cœur. On met Amad Diallo sur banc de touche. Vous êtes sérieux là? Et vous allez venir m'expliquer, non, général, il a quand même bien fait. Il a fait quoi? Dites-moi ce que M. Idriss Diallo a fait d'assez spécial. Non, il a donné 100 millions au club. Mais ce sont ses amis. C'est eux qui l'invitent aux différents événements. C'est ses bandes de copains. C'est la corruption, c'est la manipulation, c'est la marmaille. Vous avez 100 millions. Tous les présidents de clubs vont passer à l'audit pour venir expliquer ce qu'ils ont fait des 100 millions avec les factures. La police économique qui a fait arrêter à Poutou National et qui est allée enquêter sur les voitures du pasteur Zawi. Vous ne pouvez pas ouvrir une enquête sur la Fédération ivoirienne de football pour savoir où l'argent s'en va. C'est votre travail. Le pôle économique, c'est votre rôle. Tous les présidents de clubs là, on ne peut pas ouvrir une petite enquête, les biper un peu, monsieur le procureur, pour qu'il vienne expliquer leurs jetons. On ne peut pas savoir pourquoi le président paye billet d'avion des présidents de club, c'est des supporters. Leur rôle à la Coupe d'Afrique, c'est pourquoi. Leur rôle à la Coupe du Monde, c'est pourquoi. Mais qui vient expliquer? Attendez, prenez mon WhatsApp, tous ceux qui sont en France, rapidement. Écrivez-moi, où sont les 1000 euros là? Aujourd'hui, le Maroc joue. Voilà, j'ai même 1000 euros, tirage au sort. Tous ceux qui sont en France, écrivez-moi rapidement, dit général, je veux mon cadeau. Prenez mon WhatsApp rapide, prenez-le. Plus 33 7, prenez mon WhatsApp, vous m'écrivez, vous dites général, je veux mon cadeau. Les gars, il a fait ça propre. Non, je vous jure, sur les 2,5 de ma maman, ça là, il a fait ça propre. Il a fait ça propre pour vous donner avec des beignets aux crevettes. Il a mis du caviar. Il a fait un garba que vous aimez. Vous connaissez quand garba la teke est chaud. On met huile d'énorme dessus. On coupe les tomates là de façon bien faite. On met ça à côté. Les oignons sont mis à côté. Le piment est mis à côté. Et puis on fait une autre pâte de piment, on met à côté. Et puis on met le cube magique crevette à côté. C'est ça est fait pour vous donner. Si je les ai laissés, que Dieu qui a créé le ciel et la terre retire son appel sur ma vie, qu'il me maudisse. Je ne vais jamais laisser ceux-là. Ils sont le malheur du football ivoirien. Parce que c'est les mêmes là qui sont à la tête depuis longtemps. On a dit, M. Idriss Diallo au moins venait. Peut-être que les choses allaient changer. Rien n'a changé. Il nous a amené un entraîneur maudit. 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 Tellement qu'il est maudit, il est même mort. Excusez-moi, on ne parle pas des morts. Mais la malédiction qu'ils vont lancer sur la Salamena à l'Udja. Il est venu nous livrer. Coupe d'Afrique dans notre propre pays. On nous tape 4-0. 4-0 dans notre propre pays. On nous mougou. 4-0 Guinée équatoriale. Un pays perdu en Afrique centrale. Le même entraîneur, le même jour, il prend son avion, il abandonne l'équipe nationale et puis Tchengen. Une première dans l'histoire du monde entier. Un entraîneur fuit en pleine compétition. Un pays organise sa Coupe d'Afrique. L'entraîneur du pays fuit la nuit. Et deux poclés qui lui l'appellent. Il Tchengen. Il a oublié son caleçon vert.
Le Fayet est l'entraîneur adjoint. Il prend le club. On veut abandonner Fayet pour aller faire appel à Hervé Renard. Lui là, il est puneux de secours. Quelqu'un qui nous a donné la Coupe d'Afrique, vous l'avez chassé. C'est lui que vous allez aller rappeler. Hervé Renard. Hervé Renard dit voilà ses conditions. Comme il ne peut pas remplir les conditions, il ne peut pas être dans leur rouage. On dit bon, il faut essayer pour voir. Mais il n'y a plus d'espoir. Quand il ne s'est pas élu pour remporter la Coupe d'Afrique. Maintenant, il prend la coupe. On veut encore le changer. C'est le peuple qui s'est là pour dire si tu as enlevé Faye, c'est nous on te montrer ça. Comme il a vu que le peuple aime Faye, il positionne Faye pour avoir sur le doigt de Faye. La popularité de Faye. Mais en les rappelant que c'est moi ton patron, hein. Tu es là où tu es là, c'est moi qui te paye. Hein. Faye va dire quoi? S'il n'est pas sélectionné de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il peut aller où actuellement? Quel club va prendre Faye? Il est obligé de rester là et de subir. Donc Faye, on est venu sauver ton âme. On est venu mener ton combat. Parce qu'on ne t'a pas laissé dresser les vraies listes. Mais toi-même tu sais, on sait. Tu as joué pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Classement que toi-même tu fais là, est-ce que toi-même ça te plaît? Quand toi-même tu regardes le classement, ça te plaît? Quand tu regardes les joueurs de Juventus de Turin que tu n'as pas appelé, quand tu regardes ça te plaît? Moi, M. Faye, on s'est vu dans l'avion la dernière fois. Quand il venait en France, on était dans le même avion. Il était assis devant, il était assis derrière lui. En business class. Il a compris que ce n'est pas de ces petits gars qui ont faim, qui courent derrière les gens. Il y a, comme on appelle ça, les autres que je connais là. Ils nous ont dépassés quand on allait s'asseoir en classe économique là-bas. Moi, il était assis en dur derrière lui. On s'est salué. Je n'ai pas demandé photo. Mais il y a d'autres qui sont clairement on fait une photo, on fait une vidéo. Je n'ai même pas demandé photo. Ni vidéo, ni fait pas. Mais il y a ça qui est allumé. Donc je ne suis pas hypocrite, il sait qu'il y a allumé. Il a dit, mais monsieur le sélectionneur, je n'ai pas vu mon nom dans la liste. Hein. Pour le taquiner un peu, il dit, mais il n'y a pas vu mon nom dans la liste. Il dit, on ne peut pas appeler tout le monde. Il dit, ok, je vous souhaite bonne chance. Je t'attendais. C'est pour ça que tu as vu que dans l'avion, je n'ai pas fait photo avec toi. Mais je sais que on allait s'attraper. Maintenant, c'est gâté, non? Ah non, allez, on va partir ça. Mais on prévient, si les gens vont vous dire, allons porter plainte contre Makosso, je vous préviens en même temps. Je vous... Et puis je lance opération Barbier. Si j'apprends que vous avez porté plainte, tant que l'élection n'est pas encore finie, je m'exile en France. Et je vais vous barbietiser d'une manière quoi. Vous n'allez pas croire vos vies. Voilà. Et pour vous seulement, il reste enfin, il dit rempli Abidjan d'abord. Il vous allume, que fini de vous allumer que vous avez perdu maintenant. Il m'a fait vidéo pour dire que j'étais devenu un peu fou. Depuis qu'il a perdu ma femme, je ne retrouve plus mes sens. Alors, je ne retrouve plus tous mes organes. Je sens qu'il y a des esprits qui viennent me parler la nuit. Je vois un docteur ici qui fait mes papiers rapidement. Je vais déposer ça devant le juge. On me qualifie automatiquement instable de mes propos. C'est blanc, c'est fini. Vous, je ne vous laisse pas. Ici est vous. Je vous jure. Ça, c'est un acte de... C'est 30 millions. Est-ce que vous avez pu mesurer le sentiment de 30 millions d'Ivoiriens? 30 millions. Le sentiment. Vous prenez nos cas, vous jouez ça comme ça. Vous sélectionnez. Nous, donc nous, on est maudits. C'est nous, on a toujours pleuré. Entraîneur, on pleure. Sélection, jamais on va faire une sélection pour dire ouais, on est fiers. Voilà. L'équipe qu'ils ont mis là, c'est top. On est fiers. Ils ont appelé les meilleurs. Vous, votre école de foot d'entraîneur là, on vous a appris là-bas qu'il faut mettre un groupe d'amis, un groupe de warriors. Et quand ils viennent en sélection, c'est warrior vous êtes venu faire. Vous êtes venu faire warrior devant Argentine. Voilà, maintenant, Novel nous a pris. Ils nous ont mougou sans préservatif. 2 coups seulement dans nos cuits. Plop, plop, plop. Éliminé. Et regardez comment vous nous avez humiliés. Et vous voulez, non, on est quand même satisfait du bilan. Vous êtes satisfait du bilan de vos grands-pères, de vos grands-mères. C'est le bilan, vous êtes satisfait. Vous allez m'amener. Vous êtes en train de réveiller mes démons. Hein? Mes démons, j'avais demandé à Dieu même d'enlever mes démons. Vous êtes en train de les réveiller. Vous êtes en train de réveiller mes démons. Vous êtes en train de les réveiller. Vous êtes en train de les réveiller. Mais vous allez les sentir. Mais oui. Mais oui, vous allez les sentir. Vous avez fait du mal. Hein? Moi, j'avais enlevé mon cœur sur le football.
Quand j'ai vu Mondial là, premier match, j'ai dit, bon, on dirait qu'ils peuvent nous faire rêver. Parce qu'on a vu Amad Diallo. Amad Diallo, ok. Vous nous refusez, mais on est qu'à danser Amad Diallo, ok. C'est tellement que vous êtes méchants. Dès qu'un footballeur peut avoir le nom, peut avoir l'aura, vous voulez le casser pour que ce soit de vous qu'on parle. Vous ne voulez pas que dans l'équipe nationale, il y ait un footballeur que tout le peuple va chérir. Dès qu'on chérit, un vous l'enlevez. Dès qu'on est en train de soulever un vous l'enlevez, vous le cassez. Vous voulez qu'il soit de vous on parle. Tous les petits coquels doivent seulement vous regarder. Elle ne doit pas regarder notre footballeur. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on n'est pas pitié de nous? On ne vous demande rien. Volez si vous voulez. Mangez si vous voulez. Mais donnez-nous les joueurs compétents. C'est tout ce qu'on vous demande. Même ça, vous nous refusez ça. C'est-à-dire vous nous avez pris pour votre pute. Nous sommes vos chiennes. Vous devez nous baiser comme vous voulez. Vous avez fini de nous baiser? Ok. La chienne s'est maintenant réveillée. Et la chienne va vous mordre au mollet et à la gorge. On ne va pas vous laisser. Fédération, vous allez laisser ça. Wallah, vous allez laisser ça là. Prenez mon numéro. Tous ceux qui sont en France, écrivez-moi maintenant. Plus 33 7 80 73 76 30. Prenez mon numéro. Plus 33 7. Je vois quelqu'un qui m'a en commentaire, il dit Diallo ne gère pas Makosso bien. Moi, la seule personne en Côte d'Ivoire qui peut moi me gérer s'appelle Papa Ado. En dehors de Papa Ado, il n'y a pas ministre qui peut moi me gérer. Du temps que je t'humilie. Parce que je gagne plus d'argent par mois que ton salaire. Aucun ministre n'a un salaire de 20 millions par mois. Vous prenez seulement 200 fidèles qui me font une offrande de 150 € par mois. Ça fait combien? Ça fait 30 millions. Je ne suis pas leur camarade. Si ce n'est pas volé là, il y a des gens qui ne peuvent pas parler moi dans le pays là. Si on veut parler on veut ouvrir enquête financière sur chaque personne dans le pays, tous les directeurs autres, depuis le temps Boufeka maintenant, eux tout ça c'est la maca. Voleur. 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 Ça t'a venu me dire que moi je ne gère pas. On me donne combien? Un 3 millions, un 4 millions, un 5 millions, l'ami des chefs d'État. Je prends mon téléphone, j'appelle le président de la Guinée, je dis ah monsieur le président, actuellement ça va pas, il y a des problèmes et autres. Ah bon Makosso, qu'est-ce que tu veux? Ah vraiment j'ai besoin d'un 300 millions. Mamadi Doumbia peut me donner ça. Il m'a jamais donné, mais si je lui donne, il peut me donner ça. Vous connaissez le niveau de moi pour me corrompre? Oui, je suis corruptible, on peut me corrompre, ça peut arriver. Mais minimum, il faut aller d'abord dans les milliards. Qui va me donner ça? Donc je préfère garder ma dignité et votre reconnaissance. Parce que votre amour, quand vous mettez Gérard Makosso fort là, c'est mieux que leur argent. Leur sale argent. Les saletés d'argent, c'est mieux que ça. Prenez mon numéro, envoyez-moi un message. Tous ceux qui vont m'écrire, je mets 1000 €. Il a fait un tirage au sort. Tous ceux qui sont en France d'abord. Le plus 33 7. Prenez le numéro plus 33 7 80 73 76 et puis 30. Vous m'écrivez, vous dites général, je veux mon cadeau. Je ferai un tirage au soir après le match. Voilà. Vous désirez qui est le vainqueur. Je suis la voix du peuple, le bas peuple. Je suis la voix. Et ces gens-là, je les ai fréquentés. Je les ai fréquentés. Regardez tous les footballeurs qui avaient trahi Doba. Regardez aujourd'hui, tous sont en train de se remettre autour de Doba pour jouer un ballon avec lui. Parce qu'ils ont vu que le mouvement là, ça va pas aller quelque part. C'est Dabachi, c'est les promesses en l'air. C'est la marmaille. Prenez mon numéro, plus 33 7. Tous, écrivez le nom de numéro de votre pays, s'il vous plaît. Voilà, voici le numéro qui a été épinglé. C'est fini. Voici le numéro, plus 33 7 80 73 67 30. Faites les captures. Faites les captures, s'il vous plaît. Faites les captures. Faites les captures, s'il vous plaît. Merci pour le cadeau, s'il vous plaît. Voilà, plus 33 7. Vous m'écrivez, vous dites général, je veux mon cadeau. Ceux qui sont en France. Voilà, donc c'est pour vous dire. Tous les jours, je ne vais pas lancer les lives. Mais jusqu'aux élections, 2 fois par semaine, on va faire live spécial sur la fédération de football ivoirien. Parce que le football donne quelque chose que même la drogue ne donne pas. Le football permet à 30 millions d'Ivoiriens d'être heureux. Au moins heureux.
tu oublies tes problèmes, tu oublies tes roumains, tu oublies tes soucis. C'est quand même important. Et vous prenez ça, la passion de tout un pays, et vous jouez avec nos sentiments. On doit porter plainte contre vous pour abus de faiblesse. Vous avez abusé de notre faiblesse. Vous savez que le football, c'est notre faiblesse. Vous avez abusé de nous. Ça, on ne va pas vous laisser. Ça, c'est clair, net et précis. Baya, moi, il peut te prendre. Hein? Bayaya. Moi, je ne suis pas des gens qui fuient. Lance ton invitation, il te prend. Voilà. Bayaya, lance ton invitation, il te prend. Et vous mettez commentaires, vous avez peur d'assumer vos commentaires. Bon, les gars, on se prend tout à l'heure. Allô. Bon, monsieur Bayaya, je peux vous poser une seule question? Vas-y. Vous avez quel âge vous vivez où? J'essaie de parler. Je suis un Ivoirien. Je suis un Ivoirien. C'est pas la question. Quel âge as-tu et tu vis où? Tu pourras pas répondre à cette seule question. Parce que le bruit qui est autour de toi définit déjà que tu vis dans la pauvreté, dans la précarité. Il y a 30 ans. Tu as 30 ans, tu vis où? Je suis en Côte d'Ivoire. Dans quelle commune? Yopougon. Yopougon, quel quartier? Amanéré. La dernière fois que tu as géré une joueuse de busy, c'était quand? Ça fait combien de questions? Non, je t'ai dit à te poser des questions. Calme-toi. Tu dis une question. Bon, ok. Dernière question. La dernière fois que tu as géré tu n'es même pas, tu n'es pas une personne de parole. Donc, je ne peux pas continuer avec toi. Ton Didier Drogba, Idriss Diallo est 100 000 fois mieux que lui. Il te dit ça. Bon, vous êtes très jaloux. Okay, vous êtes des jaloux. Vous êtes des jaloux. Écoute-moi. Donne-nous le bilan de Idriss Diallo. Tu es un gros jaloux. Donne-nous le bilan de Idriss Diallo. Il a la canne. Drogba n'a pas canne. Il a joué pour la Côte d'Ivoire. Il n'a rien foutu pour la Côte d'Ivoire, ton Drogba. Ok, maintenant je te pose une question. Vous nous emmerdez. C'est tout ce que je te pose maintenant une question. Vous nous emmerdez. Dis-moi. Idriss Diallo, c'est la première canne de la Côte d'Ivoire qu'il a pris. Non, réponds à ma question. Idriss Diallo, là, il était footballeur, il était joueur, il était entraîneur. Et est-ce que c'est la première Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire? Tu ne peux plus parler. Tu as 30 ans, tu es dans le bruit. Ta vie ne t'intéresse pas. Hein. Drogba, tu as parlé. En plus, tu viens à Yopougon en Anéré. C'est-à-dire que tu es l'incarnation de la malédiction de ta famille. Tu es pauvre, ton papa est pauvre, ils n'arrivent pas à manger. Toi, tu as venu défendre le bilan de l'échec en Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi les jeunes de Yopougon sont tous dans les gérants de Busy seulement. Un petit maudit. En plus, il y a ton nom, Bayaya. Il faut être né maudit, grandi maudit pour donner à son nom à son enfant, Bayaya. C'est-à-dire, tu mets ton enfant au monde et puis tu l'appelles Bayaya. Non, vraiment, c'est compliqué. C'est-à-dire, tu mets ton enfant au monde et puis tu lui nommes Bayaya. C'est-à-dire, des noms bêtes. Bayaya. C'est-à-dire, tu es en classe et puis on dit Bayaya. Et puis tu t'élèves. Oui, monsieur. Qu'il dit Diallo a apporté plus à la Côte d'Ivoire, il a apporté quoi? Coupe d'Afrique, on a déjà eu ça. Qualification de Coupe du Monde, on a déjà eu ça. À part ça, qu'est-ce qu'il a apporté à l'évolution du football ivoirien? Rien. Championnat nul. Coupe du Monde nul. Sélection nationale nul. Compétence de l'entraîneur nul. Dernière Coupe d'Afrique nul. C'est ça? Drogba vous a même pas dit qu'il est candidat. Drogba vous a même pas dit qu'il est candidat. On parle du bilan d'un homme, vous insultez Drogba. On parle du bilan d'un homme, vous insultez Drogba. Drogba vous a même pas dit qu'il est candidat. Drogba ne veut même plus de vous. Vous allez parler de Drogba, qui à lui seul est plus connu que tout le nom de la Côte d'Ivoire. Le nom de Drogba est plus connu que le nom de toute la Côte d'Ivoire. C'est votre camarade. Nous là, si c'est nous le peuple sommet qui ont témoin, nous c'est Drogba qu'on connaît. Si Drogba n'est pas candidat, la seule chose que nous ne veut pas d'Idriss Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football, c'est tout ce que moi je sais. À bon entendeur, salut. À ce soir.